Portion bien immobilier. En 7.1, l'acceptation d'une promesse de vente. On propose d'accepter la promesse d'investissement Innoval de vendre les lots 5 853 955 et 6 92 788, qui sont deux lots là, situés là, sur la rue Eugène-Héroux, pour un montant de 14 787 394 $, ainsi que la promesse de F. Je ne sais pas comment le prononcer, je m'excuse, je bloque. Là. Ah, je ne l'ai pas. Ben, c'est FIII2. Donc, de vendre le lot 5 853 956, qui est un lot qui est situé en arrière-lot de la rue de l'ENA, pour un montant de 5 356 036 $. Merci. Est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Tabarin, secondeur. Madame Delisle. Monsieur le maire, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Un terrain qu'on se prépare à acheter à 23 171 $. Alors, les questions que je me posais, là, la Ville joue-t-elle son rôle dans ce dossier? Ou s'impose-t-elle dans des transactions relevant du domaine privé? Quelles sont les intentions de la Ville en matière de développement de ce secteur? La mairesse ou un représentant de la Ville ont-ils eu des discussions en rapport avec ces terrains, avec des personnes ou des organisations autres que les propriétaires actuels? Y a-t-il un plan indiquant la vision de la Ville pour les prochaines années ou la règle du « on va là où je te pousse » là, est-elle encore une fois appliquée dans ce dossier? Quel sera le vrai prix à payer pour la population et cela en vaut-il la peine? On s'appelle la Molson, on avait un beau terrain, puis on est super fiers que Molson est là. Regardez, on est fiers de ça, mais à quel coût? On s'est fait critiquer par nos voisins, pas loin de Boucherville, là, pas eux autres, mais pas loin. Ils nous avaient critiqués, mais regardez, on les voulait, on avait fait des crédits, des choses comme ça, alors ça nous avait coûté de l'argent. Dans l'ESD, on indique que la transaction impliquera un montant total de 21 147 000, pris à même le Fonds de développement immobilier. Or, on m'a informé à la suite d'une question qu'on a posée qu'actuellement, le fonds affichait un solde de 20 200 000, ce qui n'est pas suffisant pour la transaction, en plus de mettre ce fonds à zéro. Il y a Vision Zéro tantôt, mais c'était pas ça. Non, c'est ça, non. Où s'en va la Ville dans sa planification? Elle semble mettre toutes ses œuvres dans le même panier. C'est mes questions. Parfait. Monsieur le maire, merci. Monsieur Tabarin. Oui, merci, Madame la Présidente. Écoutez, les villes, comme l'ensemble des villes du Québec qui sont capables de le faire, font des acquisitions de terrain qu'on considère stratégiques. C'est comme si écoutez, c'est pas comme si, c'est qu'on souhaite contrôler ce qui arrive sur notre territoire dans la zone industrielle pour s'assurer que les entreprises qui s'y installent sont au maximum du profit des citoyens. Saint-Bruno fait la même chose avec des demandes d'installation ou de l'achat ou du rachat de terrain. Varennes fait la même chose. Dieu sait que Varennes a fait des coûts d'argent monumentaux avec ce type de transaction. Donc, on est un petit peu dans le même principe. Le plan, on l'a dit quand même plusieurs fois, c'est qu'on souhaite créer une zone d'innovation autour de l'aéroport. On pense que les retombées économiques pour les citoyens vont être importantes. C'est d'ailleurs une des choses qui est ressortie de notre entente avec l'aéroport, c'est des terrains qu'on va recevoir. C'est des terrains qui vont être disponibles à du développement industriel, puis c'est ce qui va apporter des richesses quand même importantes pour les citoyens. On a cité l'exemple de Molson, par exemple. Bien, Molson, lorsqu'à terme va arriver leur crédit taxe, ça va être des retombées de plusieurs millions de dollars annuels pour les citoyens. Bien, je ne pense pas du tout que c'était un mauvais coup de faire cette transaction-là. On est un petit peu dans le même principe. Après ça, est-ce que c'est la place de la Ville de s'impliquer dans un milieu économique et de faire des transactions? Écoutez, là, on est rendu pas mal dans le philosophique, là, entre la gauche et la droite, là, mais je pense qu'une ville se doit d'intervenir lorsque nécessaire. On n'intervient pas à chaque fois qu'il y a une transaction, ça c'est certain. On essaie
de laisser un libre cours au marché lorsque cas possible, mais quand on pense qu'il va y avoir des avantages importants pour les citoyens dans un achat stratégique. Puis je dois dire que des terrains industriels, là, il nous en reste plus une pelletée. Là. Puis on est en communication avec les promoteurs, des développeurs et des industriels de façon constante à la direction du développement. Donc on ne laisse pas les choses aller n'importe comment. Ça doit être fait pour le bien-être des citoyens. Merci, M. J'espère que ça Tabarin. répond aux questions. Madame Méon. Je vais peut-être ajouter en complément le comité de pilotage qui s'occupe de développer avec l'ENA, DEL, CTA, la Ville de Longueuil est impliquée, va permettre de concrétiser la vision du développement pour la zone aéroportuaire. Donc, il y a un comité, un plan d'affaires, en fait, est bien étoffé qui a été fait. C'est de prioriser lesquels projets sont les plus porteurs pour cette zone-là et va suivre un plan au niveau urbanistique qui va permettre de donner des orientations claires des entreprises qu'on souhaite accueillir ici. Donc, ça va amener de la prévisibilité pour créer un écosystème d'affaires qui est dynamique, qui va être tourné sur les technologies vertes et également encourager le développement durable. Donc, justement, pas aller à la pièce, mais d'amener cette vision-là d'ensemble pour le territoire en complément avec ce qu'on mentionnait un peu plus tôt, la mairesse. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Merci. Parce qu'on regarde les terrains, oui, vous avez raison, monsieur, il n'y en a pas gros. Alors, on est dans un contexte de rareté. Alors, des terrains, il y en a plus gros. La Ville va l'acheter, va investir, mettons, plus de 20 millions. Puis après ça, pour avoir la personne X, fera une entente avec, peut-être qu'on vendra le terrain, je ne sais pas, 15 millions, pour être certain d'avoir la bonne personne. Mais si on laisse les privés s'organiser, notre zonage, c'est nous qui le faisons. On est en train de faire notre plan de zonage d'urbanisme, là. Alors, on met le zonage qu'on a besoin et ce sera à nous d'accepter qui qu'on veut là, avec le zonage. Mais on n'aura pas à investir aucun sou. Et en investissant zéro, on garde le 28 millions dans notre coffre pareil. On le garde au cas où on aurait un problème. Mais si une personne veut venir et on la veut, on peut faire un crédit de taxe comme qu'on a fait à d'autres. Alors, ça va nous coûter beaucoup moins cher que d'investir l'argent là. Acquérir des terrains à un gros prix avec les sous des citoyens afin de pouvoir les revendre plus tard sans savoir à quel prix et sous quelles conditions, ça n'a pas toujours été un gage de succès. Là, parce que c'est bien beau, on l'achète de gros prix. Et tantôt, si on le vend moins cher et un crédit de taxe, mais si on laisse le privé aller, on m'a toujours dit, j'avais eu une idée à un moment donné, on m'avait dit, on n'est pas des entrepreneurs. Vous savez, on va faire ça c'est peut-être à l'extrême, là, on va faire des rues là, dans Longueuil pendant, je pense, les 25 prochaines années. Pourquoi qu'on ne prend pas un terrain, on ne fait pas une usine d'asphalte? Pas pour aller vendre aux particuliers, juste pour la ville de Longueuil, pour 6 rues à lui, et Brossard et Saint-Lambert et tout ça. Et tu mets des employés là, ils vont faire 25 ans. On va avoir l'asphalte au prix du coûtant. On m'a dit, on n'est pas des entrepreneurs. On ne touche pas à ça. Mais là, on devient des investisseurs, on achète des terrains. Si on n'y touche pas, là, ça va se vendre comme des petits pains chauds, à moins que la récession, ça vienne trop fort. À moins que vous ayez déjà des ententes et qu'on ne sait pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est ma question. Madame Méon. Si je peux me permettre, en fait, ce qu'on vient faire, c'est de sécuriser ces terrains-là. Vous le mentionnez. Vous les sécurisez en quoi? Sécuriser, il y a Juste un moins instant, de monsieur terrains le qui est maire. disponible, pas de problème. Il y a moins de terrains qui sont disponibles actuellement. Ce qu'on veut amener, c'est de la prévisibilité, puis de garantir ces terrains-là pour justement aller chercher des entreprises qui vont être complémentaires aux entreprises qui sont déjà sur le territoire et d'accueillir celles qui vont amener une plus grande valeur ajoutée au niveau du coefficient de difficulté des produits qui vont être produits chez nous. Donc, quand on va aller chercher des entreprises en aéronautique aérospatiale, il n'y avait pas de stratégie avant en termes de développement d'aller chercher ces entreprises-là, donc les acquérir. C'est pour ça qu'on s'entoure notamment avec Aéro Montréal, avec Développement économique Longueuil, avec l'ENA, le Centre transfert technologique en aérospatial, pour vraiment qu'il y ait une stratégie bien définie d'acquisition et d'attraction d'entreprises et considérer les entreprises qui sont déjà sur notre territoire. Donc, c'est la vision qu'on a pour Longueuil, pour le développement de ce secteur-là. J'espère que ça répond à la question de mon collègue. Merci beaucoup, Monsieur Tabarin. Oui, bien écoutez, je pense que les questions de M. Lemay sont tout à fait légitimes. Quand on fait une grosse transaction comme ça, on
se pose la question, c'est une bonne chose pour les citoyens de la Ville de Longueuil. Mais écoutez, je peux vous dire qu'en tant que responsable des finances au comité exécutif, de mon point de vue, il n'y a pas vraiment de scénario où ça peut avoir un impact négatif, cette transaction-là. Et on parle de rareté des terrains. La rareté, elle ne va pas s'améliorer, là. Elle va aller à l'inverse. Donc, les peu de terrains qu'on a, leur valeur est très intéressante. Puis, est-ce qu'il y a des plans? Bien sûr qu'il y a des plans. Comme j'ai dit, la direction du développement est en discussion constante avec plusieurs entreprises industrielles, promoteurs, pour que quand il y a un bon fit à un moment donné, puis qu'on dit, finalement, je me rappelle que tel industriel voulait un terrain d'à peu près cette ampleur-là. C'est le type d'industrie ou d'entreprise qu'on souhaite attirer sur le territoire, mais on va le chercher. Parce que oui, il y a des entreprises qui ont des valeurs ajoutées plus grandes que d'autres. Puis quand on le laisse au marché, puis je ne suis pas contre laisser des transactions au marché privé, bien au contraire. Je pense que l'intervention d'une ville doit se faire dans des cas stratégiques, comme on le fait aujourd'hui. Puis je vais juste reprendre l'exemple. Si on était pour construire une usine de bitume pour faire de l'asphalte, il faudrait acheter le terrain, puis il faudrait construire une usine, puis il faudrait intervenir dans l'économie. Donc, je n'ai pas pour enlever du mérite à quelconque idée, mais l'exemple qu'on propose est un peu ce qu'on est en train de faire ici, là. Donc, on intervient pour essayer d'assurer une meilleure prévisibilité, autant pour la Ville de Longueuil, mais pour les entreprises qui vont venir s'installer sur le territoire. Et on se rappelle les gages de succès qu'on a eus pour des entreprises qui sont venues s'installer. On avait 100% du contrôle. Donc, puis parce qu'on est capable d'assurer des conditions. Donc, c'est ce qui se passe ici. Merci, M. Tabarin. On a beau dire qu'on veut garantir de choisir qui qu'on veut. Notre zonage, il est là. Maintenant, c'est à nous de le travailler. Alors, regardez, je vais beau dire ce que je voudrais, on va toujours répondre, puis essayer de se défendre, c'est correct, là. Mais moi, dans le fond, je ne demanderai pas de vote, mais je vais déclarer... Votre dissidence? Ma dissidence, c'est ça, s'il vous plaît. Parfait, merci. C'est noté.